Bienvenue dans l'épisode 1 d'une styliste, ou presque. Vraiment documenter mes débuts en tant que styliste. Oh my god. J'aimerais vraiment J'aimerais vraiment documenter mes débuts en tant que styliste. Parce qu'il faut vraiment que, littéralement, je ne trouve pas de job étudiant. Attendez, j'ai essayé Indeed, j'ai essayé Hello Work. Ça, j'en parlerai d'Hello Work. Ils m'envoient plus de pubs que de réponses. Mais je comprends pas en fait. Bref. Et la raison pour laquelle je ne fais pas d'études de mode dans un premier temps, c'est parce que dans ce milieu-là, si t'as pas des contacts, ça sert à rien. Littéralement, il faut vraiment que tu sois là au bon moment et que tu connaisses les bonnes personnes. Mais littéralement, comment je peux me faire connaître? Parce que littéralement, je déteste le système scolaire. Enfin, pas vraiment. J'aime bien apprendre. Mais le fait d'être en compétition avec les autres élèves, je trouve ça vraiment tellement dénigrant dans un premier temps. À l'école, en vrai, ça va. Là, je suis en licence, ça va. Mais être en compétition par rapport à notre créativité, je trouve ça littéralement dénigrant. Parce que moi, j'ai fait une série où je dessinais une tenue par jour, pendant 7 jours. C'était trop stressant. Déjà, à chaque fois, je déchirais. J'étais là en mode, mais c'est pas beau. Mais si j'avais cette pression-là, la même pression scolaire pour faire ce que j'aime, ma passion, qui est le stylisme, dessiner. Et aussi dessiner, je vais prendre des cours de dessin, mais ça c'est... Voilà. Mais si j'avais cette même pression-là, je pense que j'aurais été dégoûtée de toute cette industrie. Littéralement. Parce que par passion, je regarde des défilés, je lis des livres sur le sujet, des articles, des podcasts, tout ça. Mais si, par exemple, je tiens un exemple un peu banal, si un prof me dit oui, alors là tu dois lire un article de 7 pages et tu dois me faire un résumé et me faire une critique de cet article. Pardon. Non. Donc, voilà. Sur cette chaîne, je vais vous partager toutes mes réussites, mais aussi mes échecs en tant que styliste. Parce que le succès, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Je sais pas si ça te motivera à te lancer dans ce que tu veux faire dans la vie. Mais honnêtement, depuis que je me suis lancée en tant que styliste sur les réseaux sociaux, franchement, ça va. Littéralement, je trouve que les débuts, c'est assez dur parce que c'est facile de se comparer. Il y a des gens qui ont commencé depuis 10 ans, qui ont plein d'expérience. Mais littéralement, tu dois te dire que tu es ta seule compétition. Il n'y a personne qui est en compétition avec toi, c'est toi-même qui est en compétition avec la version de toi d'hier. Dans la vie, je pense qu'on est notre propre ennemi. On se met des bâtons dans les roues pour rien, franchement, des fois. Par exemple, moi, personnellement, télécharger TikTok, je m'étais dit, mais pourquoi je fais ça en fait? J'ai aucune raison de le faire. Mais je l'ai fait quand même, et franchement, ça va. Franchement, quand tu regardes les chiffres ou quoi, ça peut te freiner dans ce que tu fais. Mais honnêtement, je sais plus j'ai commencé quand. Je pense peut-être en janvier, on va dire. Et je me dis toujours que le pire scénario, c'est de ne pas... Même si j'échoue, et alors? Au moins, j'aurais essayé. Pourquoi? Parce que le pire, c'est de ne pas avoir essayé. Parce que si tu n'essaies pas, tu vivras avec des regrets toute ta vie. Les critiques, elles passeront. Ok, ils ont parlé. Ok, d'accord. Mais tes rêves resteront les mêmes. Et tu dois être... Enfin, j'essaie de me dire ça tous les jours. Je dois être ma propre compétition. Parce que le talent, ça se travaille. Je vais pas me réveiller un jour en sachant coudre très bien, en dessinant très bien comme Picasso, non mais n'importe quoi.
J'aimerais pas que cette chaîne devienne juste, je te montre qui je suis, moi. Et plutôt un moyen de montrer que dans la vie, le processus créatif ou même, je sais pas, l'apprentissage d'un nouveau sport ou quoi, est tout aussi important. Parce que, par exemple, à l'école, il y a uniquement les notes qui comptent. Mais tout le processus où tu dois apprendre à aller au cours, je trouve qu'il est moins valorisé, on va dire. J'aime bien apprendre, mais des fois je me dis que quand tu as appris, par exemple, tu as bien un cours à l'école, tu apprends cette matière, tu fais des fiches ou quoi, si tu échoues au contrôle, je te dis que ton apprentissage n'a servi à rien, alors que non. Même si tu n'as pas excellé à la fin, le processus où tu as appris une nouvelle notion a été vraiment bien pour toi, dans un premier temps sur le plan personnel, pour développer ta discipline. Et je pense que c'est vraiment ça qui manque dans le système scolaire. Pourquoi je parle de l'école en fait? Désolée, mais là je m'éparpille. Après là, j'ai fait un peu beaucoup de blablatin, hein. Beaucoup de blabla. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire de me positionner sur YouTube, mais j'aime vraiment les longues vidéos. Et je m'étais dit que c'était une manière de changer de format, parce que TikTok ça va vraiment vite. L'algorithme, bref. Franchement, les 2 premières secondes, c'est vraiment important dans une vidéo. Et j'ai vraiment du mal avec ça, parce que pour moi, je préfère... j'ai froid. Mais bon, bref, c'est vraiment une vidéo introductive. Beaucoup de blabla. Il y aura beaucoup moins de blabla après. Et aussi, j'ai plein d'idées. Mais je sais pas. Bon, là, je recommence. D'abord avec le fait de styliser des personnes. Si tu veux des moodboards comme ça, personnalisés, commande ça. Et après, j'aimerais vraiment faire une tenue par jour. Cette fois-ci, uniquement en madras. Mais type haute couture. Vraiment. Et s'inspirer des tenues traditionnelles. Comme moi, je suis guadeloupéenne. Mais bon, bref, c'est vraiment une vidéo introductive. Les autres vidéos seront plus, assez divertissantes. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi. Et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode d'une styliste ou presque.